voici votre tirage de ce mois de mai. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc en carte de synthèse, j'ai donc tiré des cartes d'énergie pour changer. Alors non pas seulement pour changer, hein, mais surtout parce que voilà, j'ai trouvé plus prudent finalement de tirer une carte d'énergie plutôt qu'une autre. Parce que ce mois de mai, on ne sait pas trop encore ce qui va se passer. Alors, du coup, nous allons donc démarrer. Et votre carte principale, comme vous pouvez le voir, vous avez la carte de la tour. Donc la carte de la tour, c'est une carte d'isolement. C'est une carte qui peut parler aussi des administrations, des hôpitaux, plein de choses comme ça, des bâtiments où on est un peu enfermé. Et la carte dominante ce mois-ci est la carte du bouquet. Donc là, on va parler certainement de votre épanouissement. Alors, du coup... c'est parti, on va donc démarrer. Je vais parler de la carte de l'encre qui, elle, à elle toute seule, elle parle de choses très stables, des choses qui nous sont ancrées depuis un moment, donc qui peut parler du passé, de votre sécurité, de votre équilibre, de votre fidélité. Du coup, elle est associée à la carte du bouquet, donc on va parler de votre bonheur, qui est donc normalement bien implanté. Mais vous êtes empêché, puisqu'on a la carte du mont. Peut-être que vous avez fait beaucoup de sacrifices ou que vous allez encore devoir en faire beaucoup de sacrifices à fournir pour arriver à ce succès, pour atteindre ce bonheur tout simplement. Alors, comme elle est à côté de la tour, on va parler de votre isolement et de votre solitude. Peut-être vous enfermez-vous dans quelque chose, dans des façons de penser, dans des façons d'agir, et qu'il est peut-être pour temps peut-être de changer, même si le tirage ne l'incite a priori pas trop, puisque vous êtes plutôt ancré ici. Alors elle est au-dessus de la carte de l'arbre, ce qui veut simplement nous dire que vous avez une santé et une corpulence solide, vous êtes de bonne constitution normalement, donc pas trop de soucis à ce niveau-là. Ce qu'on peut voir également ce mois-ci, c'est que vous avez la carte des poissons. Et la carte des poissons, c'est la carte qui parle, alors soit de votre profession, ça peut être une profession libérale, ça peut parler de vos affaires, et ça peut aussi parfois parler d'argent. Alors, là, elle est associée à la carte du foie, donc il peut y avoir un litige professionnel ou bien économique ce mois-ci. Du coup, comme elle est associée à la carte des étoiles et la carte du livre, je dirais que soit on est en train d'accumuler de l'argent donc dans un compte voilà, qui ne se voit pas. Ça peut être plein de choses. Ça peut être donc une accumulation ou encore ce sont des choses encore inconnues qui sont à découvrir. Donc un problème qui reste encore à découvrir pour ce mois-ci. Sinon ça peut être simplement des investissements qui sont plutôt fructueux à côté de la carte des étoiles. Mais comme on a la carte du fouet, il peut simplement donc s'agir de litiges qui vient de votre activité ou dans votre profession. Et ça peut être des choses qu'on vous cache aussi. Alors du coup, vous avez également ce mois-ci la carte, vous avez la carte du livre. Et la carte du livre, c'est une carte de secret. C'est une carte de silence, c'est des choses qu'on ne dit pas. C'est aussi des documents, des papiers. Mais c'est aussi de l'incertitude. Donc là, elle est à côté de la carte des étoiles. Donc ça peut être aussi le domaine, tout ce qui a trait à la voyance, les oracles, etc. Voilà, ça peut ressortir. Ça peut être voilà, toute forme de divination ou l'astrologie tout simplement. Vous pourriez donc être intéressé. Ou alors, ça peut simplement dire la carte du livre avec la carte des étoiles. Puisque la carte du livre est une carte qui se tait. Alors ça peut être des études aussi, des études qu'on prend ou des cours qu'on prend pour apprendre des choses comme ça. Mais sinon ça peut aussi parler de documents, de papier dans le travail. La carte des étoiles, pardon, va nous parler ici de prospérité, de vos espoirs que vous fondez, de vos inspirations, aussi des personnes qui appartiennent en fait au monde. Tout ça de l'art, du spectacle, de la mode, etc. Tout ce qui est en contact avec un public. Donc du coup, on a voilà, le côté profession où il peut y avoir donc un litige. Mais moi, je peux aussi penser à un renouvellement.
puisque la carte du fouet nous parle de renouvellement souvent. C'est des choses qu'on recommence, qui se répètent. Voilà. Alors du coup, nous avons ce mois-ci la carte des souris. Alors la carte des souris, alors, beaucoup de signes l'ont eu ce mois-ci, ce sont des choses qui grignotent. Et donc il faut regarder la carte qu'il y a sur la droite. Et là, en l'occurrence, c'est la carte des poissons. Donc attention aux arnaques. Et sinon, si c'est pas ça, attention aux dépenses excessives. Vous aurez certainement ce mois de mai, les poissons, envie de dépenser plus que d'habitude. Et attention parce que vous aurez envie d'acheter des choses vraiment qui vous font plaisir ou qui vous donnent du confort. Quand même des choses un peu luxueuses, qui coûtent cher. Du coup, comme elle est associée à la carte du livre, attention aussi aux pertes de papier administratifs importants, etc. On va parler donc de papier administratif. Attention même, je dirais limite, attention aux pertes de travail presque, puisque la carte des souris représente la perte et les poissons la profession. Donc attention à ça, attention à ne pas perdre des papiers importants également. Sinon, ce qu'on peut dire aussi, c'est que comme on a la carte de la tour qui n'est pas loin, attention à vos pensées également, vos idées, ou encore à la perte d'un procès si vous en attendez un, si vous attendez des résultats, un verdict, etc. Attention, vous pourriez avoir des pensées un petit peu moins positives qu'à l'habitude, que d'habitude ce mois-ci. Ce que nous avons également ce mois-ci, c'est la carte du monde qui vient empêcher. Donc c'est une carte qui vient bloquer des choses, qui vient empêcher. On parle d'empêchement généralement. Donc là, elle est à côté de la carte de l'enfant. Donc ou clairement, il y a un problème pour avoir un enfant, ou vous êtes bloqué par rapport à un enfant, simplement. Ou alors, c'est un enfant qui est bloqué aussi, qui n'évolue pas comme il faut, ou encore ce sont des simples difficultés par rapport à un enfant ou pour un enfant. Mais la carte de l'enfant peut représenter également le côté administratif, des choses qui démarrent également, de contrats, de nouveaux contrats. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il peut y avoir donc des difficultés et des conflits avec une personne en particulier. Donc, et puis en plus avec la carte de la tour, on a vraiment le côté conflit et menaces limite qui viennent des autorités. Donc il va peut-être falloir faire attention à toute forme d'autorité ce mois-ci, les poissons. Alors vous avez la tour en carte principale. Donc bon, c'est pas tombé souvent qu'on ait la tour dans la carte principale. La tour c'est une carte qui parle voilà, d'être dans sa tour d'ivoire, d'être enfermé en quelque sorte dans une situation qui est bien ancrée a priori, puisque alors on a vraiment le long terme qui ressort dans votre tirage parce qu'on a la carte de l'encre touchée à celle de la carte de la tour. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des choses qui vont durer. Donc ça peut aussi être votre entreprise, votre activité. La carte de la tour à côté de la carte de l'enfant. Ce qu'on peut comprendre ici, c'est qu'il y a un enfant qui est peut-être isolé également. Ce qu'on peut voir également, c'est qu'il y a un problème avec la justice ou toute forme ou quelque chose qui représente la justice, les autorités ou le tribunal tout simplement. Ça peut être par rapport à des déclarations de revenus, faites bien attention à ça. Et je dirais qu'avec la carte des étoiles, ici, on va parler en fait du côté, de la notion de plusieurs, de la notion de nombreux. Et il y a vraiment le côté nombreux du coup qui ressort puisqu'on a la carte des poissons et la carte des étoiles. Donc il y a quelque chose comme ça qui va se multiplier chez vous, qui va venir se répéter, recommencer, etc. Donc il y a quelque chose qui va vous revenir encore et encore. Du coup, nous avons ce mois-ci la carte des étoiles qui elle représente, comme je vous l'ai dit, votre sérénité, la notion de nombreux, de plusieurs. À côté de la carte du renard, attention à vos projets qui peuvent être nombreux a priori ce mois-ci. Attention à vos projets qui ne sont pas toujours soit bien fondés, bien préparés, etc. Il faudra peut-être faire attention à ça. Attention à une forme de ruse que vous voudrez pas, même pas de ruse, je dirais plus de la stratégie. Ce mois-ci, vous avez donc la carte du renard, hein, on voit bien, qui est sortie toute seule à la fin, donc qui parle donc de travail, de ruse. Voilà, ça parle de stratégie. Vous avez des stratégies, vous avez même plusieurs stratégies en tête. Voilà, donc, alors, au niveau de la période,
La carte du renard va représenter 6 à 8 mois. Donc juste pour vous donner une petite idée par rapport à ces projets que vous avez en tête. Alors vous avez la carte de l'enfant qui est à côté de la carte du fouet et de la carte du renard. Donc ça peut vraiment être un enfant qui est conflictuel. Vous pourriez avoir un conflit avec les enfants ou en rapport avec les enfants. Ou alors par rapport à un contrat de travail qui débute. Surtout qui débute. Parce qu'on a ici vraiment cette notion de place d'apprentissage ou même de stage. Quelque chose qui débute où on est novice en fait. Alors vous avez la carte des oiseaux là qui est derrière. Et ça va représenter les discussions que vous allez avoir. Vos dialogues mais également les tensions. Alors simplement... ce qu'on peut voir, c'est que vous démarrez plutôt bien le mois au niveau de votre santé ou de votre équilibre, de votre bien-être. On va parler de méditation, même limite de sagesse. Et par contre, attention dans vos dialogues avec les autres ou alors c'est vous-même. Il se pourrait ici qu'il y ait des dialogues pas forcément crédibles, voire des fois même louches. Et donc, ce qui peut ici engendrer une forme de nervosité injustifiée. Vous serez peut-être un peu nerveux et donc du coup, voilà, quand vous parlerez ou quand vous aurez des projets, ce ne sera pas toujours crédible, vous allez vous éparpiller. Du coup, vous avez la carte du fouet et la carte du fouet, c'est une carte qui est conflictuelle, c'est une carte qui met en colère. Alors tout dépend avec laquelle carte elle est associée et là en l'occurrence c'est celle de renard. Donc il va y avoir un conflit professionnel. Mais les querelles et les disputes et autres vont être surmontés quand même. Voilà, c'est ce qu'on peut voir. C'est pas des conflits qui vont vraiment, franchement, vous toucher en fait. Alors, vous avez donc la carte du bouquet tout en haut donc dans vos dominantes. Et là, c'est bien aussi, puisque... Enfin, c'est bien. Oui et non, parce qu'elle est touchée par la carte du monde. Et là, vous avez juste des obstacles à surmonter. Vous avez encore quelque chose à contourner pour atteindre quelque chose de plus clair au final. Alors, comme pour les Verseaux, je le dis quand même, mais la carte du bouquet avec la carte de l'enfant peut souvent parler d'une naissance d'une petite fille. Pourquoi pas? Je le dis juste entre parenthèses. Après, voilà, on va parler surtout de votre beauté intérieure et extérieure. Qui peut-être sera peut-être parfois contradictoire. Enfin, votre beauté intérieure, extérieure, des fois, vont pas être très alignées, en fait. Du coup, vous avez donc... alors, j'ai remarqué que pour le mois de mai, la carte du serpent n'était pas sortie, je crois. Pas du tout. Alors, du coup... Enfin, peut-être, mais je ne me rappelle plus, mais je crois qu'elle n'est pas sortie. Alors du coup, vous avez donc, non, j'ai terminé pour votre tirage. Et donc du coup, votre carte de synthèse, c'est la carte, j'ai donc tiré la carte numéro 22, l'outsider. Et donc du coup, cette carte, elle vient nous parler d'être inadapté, enfin des choses qui sont inadaptées, du côté solitaire. Du côté vagabond. Donc, est-ce que cela vous représente pendant ce mois de mai? En tout cas, elle a un côté plus positif et un côté un peu moins négatif. Je vais vous laisser méditer sur ces derniers petits messages. Donc peut-être ici que vous avez eu la possibilité de trouver votre propre chemin et de voir le monde d'un point de vue unique. Alors ça peut vous ouvrir ici de grandes possibilités créatives, artistiques et spirituelles. Et du côté un petit peu moins positif, c'est l'idée d'être en dehors de la tribu. C'est la recherche d'une maison, mais c'est aussi un manque de confort. Voilà, je vais vous laisser méditer et trouver votre équilibre par rapport à ces petites phrases. Voilà donc pour ce mois-ci, amis de Taureau, j'espère que ce tirage vous a plu. Sinon, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant qui est tout aussi important comme je vous l'ai dit. Si vous êtes intéressé par un thème astral, j'en fais. Il suffit juste pour cela de m'envoyer un email et de me demander, de me donner évidemment vos coordonnées, votre heure de naissance et votre ville de naissance si vous la connaissez. Sinon, vous pouvez toujours venir me poser la question. Comment fait-on pour connaître son ascendant, son signe lunaire, etc. Comme ça, vous saurez un petit peu tout. Je vous envoie votre carte du ciel avec toute une explication de vos planètes, de comment vous vous comportez, pourquoi il y a peut-être aussi des schémas qui se répètent, vos aspects des planètes. Voilà, je parle de tout ça dans votre thème astral. Et puis bien sûr, si vous avez une question à me poser, n'hésitez pas, je fais donc des tirages par mail.
je vous envoie ça assez rapidement. Et voilà, donc pour ça vous avez les liens en dessous de toutes mes vidéos dans les commentaires. Mais sinon vous pouvez laisser en commentaire si vous n'arrivez pas à trouver. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très vite.